Pour convaincre le gouvernement veut se montrer ouvert. Hier, le ministre du Travail s'est dit prêt à allonger le délai de rachat des trimestres et à communiquer davantage sur ce dispositif peu connu qui permet de partir en retraite plus tôt. Alors cette réforme, les parlementaires n'auront que 50 jours pour l'examiner dans les rangs des communistes et du Rassemblement national. On a une autre idée, et si on passait par un référendum? Mais oui, mais le problème c'est que ça demande une procédure un peu complexe qui s'appelle une motion référendaire. Comment ça fonctionne? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1 et il est signé Alexis de La Fontaine. Concrètement, c'est un outil parlementaire qui interrompt les débats, à condition que le projet de loi puisse faire l'objet d'un référendum conforme à la Constitution. Le cas échéant, l'Assemblée nationale devrait d'abord se prononcer sur la pertinence de ce référendum. Il faudrait pour cela que toutes les oppositions, la NUP, le Rassemblement national et les Républicains y soient favorables. Une fois cette étape passée, le texte devrait ensuite être validé par le Sénat. Après le feu vert des deux chambres, il reviendrait au président de la République d'accepter ou non de présenter la réforme des retraites par référendum aux Français. Autant dire qu'une telle motion référendaire n'a aujourd'hui aucune chance d'aboutir. Alexis de La Fontaine.